8h20, vous écoutez Europe 1, très bon réveil. Cela fait un peu plus d'une semaine maintenant que la Grande-Bretagne est secouée par des émeutes violentes suite à cette attaque au couteau dont ont été victimes 3 fillettes dans la région de Liverpool. Des affrontements provoqués par des groupes d'extrême droite auxquels ont répondu des groupes islamistes qui sont descendus dans les rues de certaines villes, notamment à Birmingham. Alors question ce matin, le modèle communautariste de la société britannique est-il au bord de la rupture ? On en parle avec François-Joseph Chichan qui est notre invité. Bonjour Monsieur Chichan. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Il se trouve que vous signez ce matin dans le Figaro une tribune dans laquelle vous affirmez que la société britannique est devenue une véritable poudrière. Cela vient d'où ? Eh bien, ça vient principalement d'un niveau d'immigration tout à fait massif au cours des 15 à 20 dernières années, et ceci sous tous les gouvernements qui se sont succédés, travaillistes comme conservateurs. Et cette immigration a, si vous voulez, le modèle d'intégration britannique qui est très différent d'une autre, qui laisse beaucoup de place à l'expression visible des communautés, notamment aussi de la communauté musulmane, a fait bouillir, si vous voulez, les tensions au sein de la société au fur et à mesure au cours des dernières années. Et aujourd'hui, on est vraiment au point de rupture avec un système qui ne fonctionne plus, et c'est ce que ces émeutes révèlent, je pense, depuis quelques jours. Les premières manifestations violentes en réaction à la mort de ces 3 fillettes ont été, semble-t-il, initiées, on va dire, par l'English Defence League. C'est un groupe ouvertement anti-immigration. Quelle est son influence en Grande-Bretagne, son influence réelle ? Oui, alors en fait, c'est un groupe qui n'existe pas réellement. Il n'y a pas de structure. C'est un groupe qui est issu initialement du hooliganisme du football britannique, et qui est effectivement lié à des mouvements d'extrême droite, qui a une influence non négligeable. En tout cas, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et ce que le gouvernement britannique aujourd'hui essaye de faire, c'est de limiter les violences et les émeutes et les protestations qui sont en cours au sein du Royaume-Uni à ce groupe d'extrême droite qui, encore une fois, n'est pas en réalité très structuré. Et je pense que ça cache en fait des tensions beaucoup plus profondes au sein de la société, qui ne se limitent pas à l'extrême droite et à ce groupe. Et donc limiter l'analyse à l'expression, disons, d'une colère qui viendrait uniquement de l'extrême droite, c'est vraiment ne pas voir l'étendue des divisions au sein de la société britannique aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus aucun contrôle de l'immigration en Grande-Bretagne. On rappelle ce chiffre, 700 000 entrées illégales l'an dernier, en 2023. Oui, absolument, et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est ressenti assez durement par une grande partie de la population britannique, d'autant plus qu'il y a eu des signaux clairs qui ont été envoyés par l'électorat au cours des dernières années, notamment lors du référendum sur le Brexit de 2016, qui était très clairement une protestation aussi contre l'immigration massive et pour le contrôle des frontières, la reprise du contrôle des frontières. Et donc je pense qu'une grande partie de la population britannique se sent trahie, si vous voulez, par les gouvernements conservateurs successifs qui n'ont pas réussi à mettre en œuvre cette promesse du Brexit qui consistait à reprendre le contrôle notamment de la politique migratoire, et puis aujourd'hui par un gouvernement travailliste qui n'est pas du tout sur cette ligne non plus. Et le grand problème, je pense, au Royaume-Uni aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débouché électoral à cette colère, dans la mesure où il n'y a pas d'équivalent du Rassemblement national qui sert un peu cette fonction en France. Et au Royaume-Uni, il y a vraiment un système bipartisan qui fait qu'il y a pas d'offre politique, si vous voulez, de contrôle de l'immigration comme l'attend une grande partie de l'électorat. Et je pense que de ce fait, la colère s'exprime en partie par la violence. Alors, face à ces violences et ces tensions qui ont été donc en partie attisées par cette mouvance d'extrême droite, on voit sur les réseaux sociaux des contre-manifestations de groupes islamistes, là pour le coup, qui laissent craindre un véritable scénario de guerre civile. C'est votre crainte également ? Alors je pense que le terme de guerre civile est sans doute un peu exagéré, parce qu'on n'assiste pas à, si vous voulez, de chaque côté, des deux côtés que vous décrivez, il n'y a pas un mouvement extrêmement organisé, c'est quand même assez spontané, et donc je pense que parler de guerre civile est un peu exagéré, en tout cas à ce stade. En revanche, je pense qu'on assiste à ce qui commence à ressembler à des violences interethniques,
Et je pense qu'on va voir ça de plus en plus, si vous voulez, tant que le gouvernement travailliste ne s'adressera pas aux causes profondes de ces émeutes. Alors, le gouvernement a raison de donner une certaine priorité au retour de l'ordre, c'est son rôle. Mais s'il se limite à ça, je pense que ce type de violence va se poursuivre et s'intensifier. Est-ce qu'on va être à un niveau d'intensité d'une guerre civile ? Je ne sais pas. Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Mais il y a un risque, de généralisation de ces conflits interethniques, de compartimentalisation de la société britannique, et ça c'est très préoccupant, parce que il y a cette si vous voulez ambiance de violence qui commence à se généraliser. Et vous diriez que c'est le modèle multiculturel qui est en échec en Grande-Bretagne, qui débouche en fait sur une profonde fracture, division de la société ? Oui, absolument. C'est un modèle qui, au cours des 20-30 dernières années, a été assez efficace en réalité. En tout cas, on ne voyait pas, si vous voulez, les divisions qui étaient provoquées par ce système multiculturel, et qui permettait qui laissait en fait à l'ensemble des communautés la possibilité de s'exprimer dans l'espace public, ce qui limitait en fait quelque part les violences. Il n'y avait pas d'interdiction du voile, si vous voulez, comme on a en France, et donc ça a donné lieu à une grande mansuétude à l'égard d'un certain nombre de communautés et de leur expression. Et ça a permis de laisser ces communautés s'exprimer, mais sans violence pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point de rupture qu'on a atteint ces derniers jours. Mais je pense que c'est, si vous voulez, dès même les réactions qu'on a vues au Royaume-Uni après les attentats en Israël du 7 octobre l'année dernière, les Britanniques ont commencé à réaliser l'étendue des divisions au sein de la société, avec une partie de la population assez visible qui a protesté contre Israël et en faveur du Hamas. Des divisions qui ont été, mises en lumière d'une certaine façon par l'influence islamiste, dites-vous également, et c'est aussi l'avis d'anciens ministres du gouvernement britannique, l'influence islamiste au cœur même de la société, et voire même de la société politique britannique, c'est ça ? Oui, alors on commence à voir effectivement, et ça s'était manifesté notamment lors des dernières élections du 7 juillet, on commence à voir des partis organisés par communauté, et notamment comme la communauté islamiste, avec des premiers élus issus des communautés, donc qui vraiment font campagne sur un vote communautaire. Et ça, c'est quelque chose aussi de très préoccupant, parce que effectivement, il y a une expression politique qui est liée à la communauté et non pas à l'ensemble de la nation. Et ça c'est de nature à poursuivre, si vous voulez, les divisions de la société britannique. C'est encore très marginal, il faut quand même le dire, mais ça commence à émerger. Merci François-Joseph Chichan. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller à l'ambassade de France à Londres et consultant chez Flint Global, cabinet de conseil. Merci d'avoir été en ligne ce matin. Europe 1, il est 7h48.